Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, je suis accompagné de mon ami Jean-Luc. Salut à tous. Et dans cette vidéo, bon nombre d'entre vous, lors de sa dernière apparition, m'ont demandé qu'il parle un petit peu plus de Growth Hack, Black Hat et autres, avec un exemple concret. Donc vous connaissez pour la plupart Jean-Luc, j'imagine, de ID Marketing sur sa chaîne YouTube et autres. Vous savez également qu'il a une éthique et qu'il est très droit par rapport à ses valeurs et qu'il ne voudra pas vous donner des exemples de Black Hat qu'on peut encore appliquer. Par contre, il va vous donner un exemple très concret de choses qui étaient applicables en tout cas sur YouTube en plus, avec un cas concret, un cas d'école j'ai envie de dire. Oh oui, et tu vas pouvoir détailler tout ça en détail. Yes. Alors carrément. Je répète au com, effectivement. Moi, c'est dans un but vraiment, on va dire, de prévention et peut-être aussi plus que vous compreniez la mentalité du Growth Hack pour être ensuite amener vous-même à développer ce genre de choses. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que j'ai vraiment une éthique là-dessus et que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Quand je le fais, c'est juste pour la viabilité du process. Et ensuite, je dénonce justement certaines viabilités. Je tiens à vous le dire, voilà. Donc, d'où cette volonté, et j'insiste avant même de rentrer dans le cœur du sujet, de juste vous mettre en prévention et donc de vous donner un cas d'école, effectivement, sur un vecteur que tout le monde connaît, YouTube. C'est pour vous dire, on peut en faire des choses avec YouTube. Et volontairement, je fais que c'est quelque chose qui n'est plus réalisable. Yes. Mais ensuite, pour quelques petits malins d'entre vous, vous pouvez biaiser le système pour faire en sorte que ça marche, mais je n'irai pas plus. Voilà, je n'irai pas au-delà. Voilà. Avant de passer au vif du sujet, pour celles et ceux qui atterrissent ici sur la chaîne et qui ne te connaissent pas et connaissent pas le Growth Hack, si tu peux expliquer un petit peu ce qu'est le Growth Hack. Growth Hack en 2 mots, et ensuite on rentre dans le vif du sujet, promis. Yes. Growth Hack, ce sont plein de trucs et astuces auxquels personne ne pense. C'est souvent une façon de penser biaisée, mais qui peuvent nous permettre d'avoir une croissance, mais folle pour des projets avec quasi zéro ressources économiques. Donc c'est vraiment des façons de faire auxquelles personne n'a pensé et qui sont très souvent biaisées, peut-être des fois borderline, et qui permettent des rentes prolifiques comme pas possible. Et à la différence, le Black Hat, c'est tout ce qui est non éthique, non recommandable, mais qui marche extrêmement bien. Voilà, le Growth Hack, il n'y a rien d'illégal. C'est ça, et comme son nom l'indique, c'est juste une sorte de hack de croissance. Exactement. Voilà. Donc on rentre dans le vif du sujet. Yes. YouTube, belle plateforme, n'est-ce pas? Alors vous le savez, YouTube, il y a la publicité qui est possible d'être mise avant chaque vidéo avec le fameux onglet ignorer l'annonce. Merci. Comme des frères. Je commence et ensuite il termine la phrase. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Donc, partons de ce principe-là. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une vidéo, ok? Mais au début de cette vidéo, nous allons volontairement faire un montage et mettre une vidéo style pub. Et ensuite avec Photoshop, on va mettre le petit onglet ignorer l'annonce et on va ensuite l'ancrer, donc Photoshop pour le format PNG, donc transparent, et ensuite on met l'onglet ignorer l'annonce sur notre vidéo. Ok? Donc vous avez compris, c'est une vidéo, et avant que notre vidéo commence, nous-mêmes, volontairement dans le montage de vidéo, juste avant, on fait style il y a une pub et on falsifie le truc ignorer l'annonce. Ok? Vous allez bien comprendre que les gens vont forcément croire que c'est une pub. Donc ils vont cliquer sur ignorer l'annonce. Ok? On part sur ce principe-là. Maintenant, rappelez-vous bien, à l'époque, il y avait le système d'annotation. Tout à fait. Voilà. Et c'est l'une des raisons de pourquoi il a enlevé ce truc. Voilà. Et ben, ce qu'on pouvait faire, c'est faire en sorte que l'annotation soit sur toute la vidéo et qu'elle ramène ensuite sur un autre lien. C'est-à-dire que si quelqu'un cliquait, ça ouvrait un nouvel onglet et ça l'amenait sur ce site. Je faisais en sorte que l'onglet, donc l'annotation soit sur toute la vidéo, donc peu importe où la personne cliquait, il allait ouvrir une page, mais forcément il allait cliquer vu qu'il y avait écrit ignorer l'annonce. Ok? On est bien d'accord? Vous me dites si vous ne comprenez pas, c'est important. Donc, on a compris, une annotation, si on clique dessus, ça ramène sur une nouvelle page, et les gens vont forcément cliquer vu qu'ils vont croire qu'il y a une pub, et donc ils vont cliquer sur ignorer l'annonce. Donc ça amène sur un site. À partir de là, nul besoin de vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire pour monétiser ça. Soit on prend, je sais pas, une page avec un cookie par exemple pour faire de l'affiliation, soit on peut faire des offres CPC, CPA, quoi. Enfin bref, il y en a plein. Il y en a plein, donc... je m'arrêterai là parce que j'ai pas non plus envie de vous engrainer à faire ce genre de choses. Il y a plein de systèmes de monétisation qui permettent justement avec le coût par clic, etc. Voilà, mais ensuite alors vous allez me dire, ok, alors là c'est intelligent, effectivement, c'est sympa, c'est malin, c'est du gros hack, c'est top. Mais comment on peut faire pour monétiser, amplifier tout ça? Ouais, pour amplifier tout ça, parce qu'il faut que quelqu'un est sur ta vidéo, Jean-Luc, t'es bien mignon. Donc là on a vu la partie grosse hack, ok? C'était pas du Black Hat, rien d'illégal. C'est borderline, voilà, mais rien d'illégal. C'est plus malin, voilà, c'est juste malin. Maintenant, on va voir le côté Black Hat derrière. Le côté Black Hat, il peut passer par l'affiliation déjà, par des systèmes de cookies, du cloaking, etc. Mais ça, j'en parlerai pas plus. Mais il faut savoir, les algorithmes de YouTube, je vous le dis sincèrement, pour travailler, je sais pas si je veux dire, bref,
connaissant des gens qui sont chez Google, voilà, je peux vous affirmer haut et fort qu'il n'y a réellement personne qui connaît exactement comment marchent les algorithmes de YouTube. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Je veux dire, ils y travaillent. Voilà. C'est quelque chose d'important. Par contre, ils ont tous plus ou moins connaissance de tout ce qui marche, mais ils n'ont pas au détail près. Tu vois, voilà. Et donc, forcément, quand on veut décrypter des algorithmes, je vous le dis, si vous avez cette passion, moi, c'est quelque chose que j'adore faire, on fait ce qu'on appelle du A/B testing. Okay. Et donc, on déduit des choses. Et donc, c'est des tests et des tests et des tests. Et donc, autant que je vous donne mes résultats de mes tests, parce que sinon, vous allez perdre du temps. Mais comment faire à l'époque, même si ça marche encore un peu pour certaines choses, à quelques détails près, mais je vous laisse les deviner. Donc, comment arriver en tendance YouTube sur le marché francophone, parce que les algos sont différents en fonction des pays, et oui. Donc, tendance sur YouTube, et en plus arriver dès les premières 24 heures, et cela pendant 48 heures, dans les 3 premiers résultats de recherche de toutes vos expressions clés. Pour cela, achetez la formation qui est disponible en... Bon, alors, je vous le dis, vous uploadez votre vidéo et en title, vous bourrez de mots-clés. Vous bourrez. Et vous la mettez en non répertorié. Une fois cette chose faite, donc le traitement terminé, etc., vous allez falsifier des vues. Et ouais, du social proof. Vous pouvez le faire avec Zenoposter, vous pouvez passer par des tierces personnes qui proposent ce genre de service. Bref, j'irai pas au-delà, il y a des choses très dangereuses, il faut savoir vraiment le faire. Ça a tellement été mis en place que YouTube a beaucoup de facilité à le décrypter. Donc, il y a encore des façons de faire où c'est indétectable. Enfin, je vous le dis, il y a des façons de faire, mais la plupart des services qui vous proposent de faire ce genre de choses ne marcheront pas. Certains oui, mais il faut aller dans des serveurs un petit peu underground. Bref, j'arrête de m'éparpiller. Donc, on amène 10-15 000 vues, ça suffit. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est correct. Veuillez m'excuser. Maintenant, cette chose faite, on attend un petit peu, quelques heures, généralement, on attend 24 heures, et ensuite, on la met en public. On la met en public, on attend 1 heure, et une fois l'heure passée, on enlève tout le title bidon qu'on a mis, et là, on met le vrai titre qu'on voulait. Voilà, en essayant de mettre quand même un maximum de mots-clés. Et à faire ça, vous allez voir que vous allez arriver en tendance et vous allez arriver aussi dans le top 3 results des recherches avec les mots-clés que vous avez cherchés. Voilà, alors si vous n'avez pas compris, tant pis, parce que là ça reste du Black Hat et donc j'ai pas envie de détailler. Voilà, fallait mieux écouter. Remettez en arrière. Exactement. Et voilà, et donc c'était une bonne façon de faire qui marche presque toujours. Il y a un détail à faire en plus maintenant pour que ça marche. Je vous le dirai pas, nananaire, mais et c'était très intéressant parce que du coup, entre 24 jusqu'à 48 heures, voire même 72 heures, on restait vraiment tendance et placé. Ensuite, par contre, la vidéo n'était plus référencée. Ah bah, c'est ça de faire du Black Hat. Bien sûr. Voilà, c'est totalement interdit, etc. On a pas le droit de falsifier les vues, donc là, par contre, c'est illégal ce qu'on fait. Mais dites-vous bien, ce genre de truc, on le fait en masse, on peut tout automatiser, on met 10 vidéos qui ramassent chacune 100 000 vues, ça vous fait 1 million de personnes, on va dire qu'il y en a 1 sur 2 qui va cliquer sur l'annotation, il y avait des meilleurs taux, c'est pour vous dire. Mais bon, là j'aime bien être pessimiste pour vous faire voir. C'est-à-dire 500 000 personnes à monétiser sur un lien qui arrive. J'irai pas au-delà, parce qu'encore une fois, je veux pas vous inciter à faire ça, mais il y a de quoi faire plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et volontairement, je vous dis que ça, parce qu'ensuite, il y a des façons de faire qui peuvent vous rapporter bien plus. Et je le dis car certaines personnes, ce genre de technique, et elles me jurent de ne rien dire. Donc voilà, c'est juste à titre purement formel. Ah ouais, c'est plus de la prévention. Donc là, je t'ai vraiment laissé la parole parce que tu détiens vraiment cette expertise de growth hack et autres. Est-ce que je peux lâcher une pierre à la mer, comme j'aime dire? Bien sûr. Mais pour vous dire... Avant, excuse-moi, vas-y. Je dis vraiment que le but de cette vidéo, avant tout, c'est de vous donner, parce que beaucoup m'ont demandé ça à travers les commentaires, même par message et autres, un exemple concret, un cas concret. Non pas pour l'appliquer, mais pour en fait tout simplement avoir dans votre tête en fait cette gymnastique d'esprit, comprendre un peu quels sont les rouages du growth hack et surtout le mindset, la mentalité du growth hacker pour pouvoir vous-même, eh bien, avec les activités que vous avez, avec les vecteurs de trafic que vous utilisez, avec les actions que vous faites peut-être tous les jours, comprendre comment il serait possible d'améliorer certains process, de simplifier certains process, d'amplifier les résultats de ceux-ci et bien sûr d'optimiser vos résultats, donc vos bénéfices. Donc voilà, juste petit aparté à titre préventif, on te remercie bien sûr de tout ce contenu. Voilà. Jette la pierre à la mer. Ouais, je disais à quel point quand j'en parle justement avec des partenaires et associés et amis, c'est vraiment préventif, c'est pour vous dire,
j'ai découvert, voilà, enfin, attention, je m'attribue pas tous les mérites, avec Fred de Mont-Salaire-en-Scie, Frédéric, un grand monsieur, Frédéric Zibet de Mont-Salaire-en-Scie, je vous invite vraiment à checker sa chaîne. Un mec, tu me permettras de faire bien un sûr, peu sa pub. bien sûr. C'est un grand spécialiste du black hat, du gros hack, il est top. Allez-y, franchement, je peux que vous le recommander. Si j'en sais autant, c'est majoritairement grâce à lui. Et maintenant, on échange énormément et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Bref, fin de l'aparté. On a découvert une façon de faire pour faire en sorte que toutes les ventes de toutes les formations nous soient affiliées. Voilà. Alors, je t'ai dit que c'était possible, je t'ai pas dit la technique et volontairement, tu sais que je la dirai pas voilà, à qui que ce soit. Mais par contre, voilà, je lui ai dit attention, je t'ai dit à toi ainsi qu'à Léo. J'aurais dit attention, si d'un coup d'un seul, vous voyez que quelqu'un vous rapporte quand même beaucoup de ventes et il n'a pas de vecteur particulier, quoi que ce soit, faites-le moi savoir parce que peut-être qu'il a détecté lui aussi la faille. Ok, ouais. Voilà, et donc rappelle-toi, je vous l'ai déjà dit, voilà, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut aussi faire en sorte qu'une vente sur 2 nous soit affiliée, ou une sur 5, ou une sur 10. Donc, on a juste à trouver 20 personnes qui vendent des formations et à chaque fois faire en sorte qu'une sur 10 nous soit affiliée. Ça passe crème, et mis bout à bout, vous voyez, c'est du bon gros black hat bien dégueu, on n'a rien à faire, tout est vraiment full passif, on n'a rien à faire. Et ça fait des belles sommes à l'arrivée. Donc voilà, vous voyez, vraiment c'est pour vous dire, on expérimente, mais ensuite c'est pour me mettre en garde. Et donc ça vous le savez, et je vous l'ai déjà dit, si quelqu'un un jour vous ramène des ventes de façon bizarre, sans vecteur, quoi que ce soit, sans vivier, vous savez que je peux jeter un oeil à tout ça et détecter que. Donc vous voyez, c'est souvent comme ça, et très souvent on échange avec un de vos collaborateurs, un très très bon lui aussi dans le gros hack, etc. Souvent on échange lui et moi justement pour ce côté préventif. Donc, ouais, tout à fait. Bon, je fais quand même une aparté quand même. Avant que je reçoive plein d'emails, de toute façon, on ne fait plus d'affiliation. Voilà. Donc il n'y aura pas de souci et comme ça au moins c'est. Depuis que j'ai découvert ça, moi aussi, je limite énormément, mais énormément. Ouais. Faut vraiment que ce soit quelqu'un que je connaisse très très bien. Ouais, puis disons que vu la qualité de nos contenus, ça se fait de manière organique, tu vois ce que je veux dire, les membres parlent entre eux. Quoi. C'est vrai, vu qu'on pèse un peu dans le game, j'aime pas me la péter, mais bon, maintenant que t'en parles. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant à faire, mais après, arrivé à un certain moment, on préfère se focaliser sur la réussite de nos étudiants. Oui, et donc, sûr. moins on en a, plus aussi on peut les accompagner dans cette tâche. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je te remercie à nouveau. Cette fois, tu ne me fais pas de vent. Ah oui, il me fait quand même avant. Ah non, il me fait un. C'est bon. Presque. Faut savoir que très souvent. Ah non, parce qu'il est joueur. Hein. Il est joueur. J'adore faire ça. Vous savez, quelqu'un fait ça, je fais bonjour. Du coup, si vous ne connaissiez pas Jean-Luc, abonnez-vous à sa chaîne YouTube également, vous aurez le lien dans la description, bien sûr. Idée marketing. Il parle de GrowFac, il parle de plein de choses, il parle pour rien dire aussi, il fait semblant de travailler souvent. Non, c'est tout moi. Mais globalement, il est bon. On dirait pas comme ça, mais. On dirait pas. Mais bref, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo, dites-nous en commentaire si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt. C'était Alec et Jean-Luc. Ciao, ciao.